Le programme de cette vidéo va être assez simple, il va consister à visiter l'usine abandonnée désaffectée que vous apercevez déjà en arrière-plan. Donc il faudra faire très attention puisque c'est une usine, il peut y avoir plusieurs sortes de risques, des briques qui tombent, ce genre de trucs. Donc on va être très attentif à tout l'environnement. Et pour les coins les plus sombres, je serai accompagné de ceci. Voilà, je vous souhaite une bonne visite. Voilà, donc une des nombreuses entrées c'est celle-ci, et donc on va l'utiliser. Waouh, grand espace, très grand espace. Forte odeur d'huile en rentrant. Voilà, donc vous voyez un peu l'énorme surface déjà qu'on a. Là, on a plus de 150 mètres de profondeur, donc ça fait du chemin à visiter. Voilà, donc ancienne usine de je ne sais pas quoi exactement. Il ne reste pas assez de machines en place pour pouvoir dire de quoi il s'agissait. Alors je me rappelle qu'un jour en commentaire, quelqu'un m'avait écrit est-ce que tu ne crains pas l'amiante dans ce genre de visite? Alors non, pas du tout, puisque l'amiante est dangereuse à partir d'une certaine quantité cumulée au cours de la vie dans les poumons. Et donc c'est pas avec une visite comme ça de temps en temps que je vais pouvoir accumuler la quantité nécessaire pour avoir, nécessaire entre guillemets, pour avoir un problème. Donc c'est vraiment le dernier truc que je crains, l'amiante. Donc là, il devait vraiment y avoir quelque chose de gros. Voilà, vous voyez les fixations, ça nous donne une idée de la taille de la machine qu'il devait y avoir ici. Donc sol très huileux, il faut vraiment faire super attention. Là c'est sec. Alors là-haut, j'ai l'impression de tomber sur un système de chauffage que j'ai jamais vu. Donc on dirait qu'il y a un tuyau comme ça qui est donc pris dans un espèce de réflecteur métallique et qui va pouvoir renvoyer les infrarouges, les rayons infrarouges chauffants. Et ce qu'on a à l'entrée, donc c'est pas un tuyau d'eau chaude, ça semble être une espèce d'arrivée de gaz, vu ce qu'on voit ici. Donc un espèce de brûleur à mon avis à l'intérieur et une espèce de soufflerie qui fait que y a de l'air chaud qui est soufflé à l'intérieur du truc. Voilà, donc là-haut on a les vieux éclairages à vapeur de mercure 400 watts à l'œil. Voilà, donc ça nous montre que c'est pas tout à fait tout jeune, même si ça semble pas non plus excessivement vieux. Ça doit être une rénovation, je pense quand même. Ici, encore une autre variante de ces systèmes de chauffage au gaz, où on voit l'arrivée de gaz à gauche, là, avec ce qui doit être ce que je suppose être le détendeur. Ah oui. Alors ici, nous avons les restes d'une machine à courant continu, dont on aperçoit ici au premier plan le rotor donc. Par contre, il nous manque le collecteur, d'après moi, qui devrait être par ici. Alors à moins que ce soit en fait plutôt une machine asynchrone avec un rotor bobiné, puisque là on voit quand même 3 bagues. C'est peut-être les fameuses bagues, en plus elles sont 3, il y a la 3e qui est décrochée. Par contre on voit pas les raccordements, donc ouais, c'est peut-être un rotor bobiné de moteur asynchrone. Voilà. Le bas, c'est soit un volant d'inertie, je dirais, soit un disque permettant le freinage. Donc ça allait sûrement avec ceci. Alors, par contre, à savoir si c'était un compresseur ou si c'était un moteur thermique. Voilà, là pareil, là, alors là je ne sais pas si c'est donc c'est une machine électrique accouplée mécaniquement à une machine mécanique. Alors de là à dire si c'est un compresseur ou si c'est un groupe électrogène, j'en serais incapable, là à vue d'œil. Par contre on voit que, voilà, évidemment c'est assez ancien. Vous voyez qu'ils ont quand même mis, truc à l'ancienne, alors après c'est peut-être une rénovation, mais ils ont quand même mis un carter pour se protéger, pour pas qu'on puisse entrer en contact avec la courroie en mouvement, mais le carter ne couvre pas totalement la surface. À mon avis maintenant, avec les normes de maintenant, ça doit plus être pareil.
Voilà, bon, ça va, c'est quand même pas trop encombré. On arrive à marcher sans trop de problèmes. C'est pas une raison pour aller vite, puisque plus on va vite, plus on rate des risques et plus on est en danger, quoi. Donc là, attention. Wow. Alors ici, on a ce qui devait être, c'est peut-être pas la seule, je pense que c'est une parmi d'autres, on a une des arrivées d'électricité. Donc je ne peux pas dire s'il y avait un transformateur par là, ça ne m'étonnerait pas, vu ces espèces de rails là qu'il y ait eu dans le temps un transformateur par ici. En tout cas, on a les arrivées en 3 fois 20 000 volts, voilà, qu'on repère là, donc avec une cellule, si on appelle bien ça comme ça, mais de génération ancienne, où on a on voit tout, on voit les chaînes d'isolateurs triphasés, encore en bon état pour certaines, et ici les fameux fusibles haute tension là, donc fait pour 24 000 volts celui-ci. Ils n'ont pas tellement changé d'ailleurs, j'ai l'impression, par rapport au matériel de maintenant, les fusibles. À peu près 50 cm de long. Ça fait une grande chambre de coupure pour l'arc. Par contre, il manque toutes les lamelles là, de manœuvre, puisque ici c'était... il devait y avoir des sectionneurs et des commutateurs pour mettre à la terre les phases en cas d'intervention. Un ventilateur là-haut, oui. Oui, alors s'il y a un ventilateur là-haut comme ça, je pense que c'est qu'il devait y avoir un transformateur là-dedans, et donc que ça servait à le faire refroidir. Voilà. Alors d'ailleurs ici, on a un exemple de quelque chose qu'on ne voit pas très souvent sectionné. C'est un câble unipolaire à haute tension, donc, qui amène le 3 fois 20 000 volts. Donc au milieu, on voit l'âme métallique qui est en aluminium. Là, la gaine juste à côté, très épaisse, qui l'entoure pour assurer la tenue en tension d'isolement. Et à côté, vous avez un espèce de blindage métallique, un écran qui est relié à la terre quand c'est utilisé. Donc, ce qui fait que quand on empoigne le câble comme ça, même s'il y a des tensions de 20 000 volts entre les lignes, si c'est bien relié à la terre, on ne peut pas se prendre le jus en fait. Et puis après, il y a l'enveloppe finale. Voilà. Alors pour une fois qu'on peut avoir dans les mains ces fameuses chaînes d'isolateurs prévues pour supporter 20 000 volts, en voilà une. Donc on voit qu'il y a du métal d'un côté bien sûr, mais évidemment il ne parcourt pas toute la longueur, sinon ce ne serait plus un isolateur. Pièce assez lourde et évidemment très résistante. On va les visiter par ici. Ça fait penser à une porte de four, ça. Et vu la cheminée d'évacuation qu'il y a en haut, ce serait pas très étonnant. Wow. Il y a une soufflerie là-dedans. Avec le moteur. Ça sent... Ouais, c'est des filtres, ça. Ça rappelle les filtres des CTA. Et le filtre sert certainement, à mon avis, à dépolluer l'air de certaines particules avant de l'expédier dehors. Et justement, la porte que je viens d'ouvrir là, elle est jointée. Voilà, ce qui est génial avec cette nouvelle caméra, c'est que j'ai un stabilisateur intégré dessus, donc je peux marcher en même temps, ça ne secoue pas tellement l'image. Donc c'est de l'huile, et ça sent l'huile. Il devait y avoir des grosses machines vu les empreintes là, de fixation. Voilà. Il ne reste pratiquement que ce robot quoi, comme équipement. Avec ses crémaillères, ses moteurs éducteurs. Alors ça, c'est peut-être un moteur synchrone. Un vérin double flux. Là, toujours l'éclairage au mercure, qui est vraiment pas tout jeune. Le chauffage de tout à l'heure un peu plus au complet, avec le tuyau de gaz et le câble électrique de contrôle.
Donc là, on approche vraiment de la zone qui a été violemment incendiée, donc c'est là où on a le plus de risque de chute de débris, et le sol nous le confirme, donc je ne vais pas trop m'approcher de cet endroit-là. D'ailleurs, là, on voit les débris qui sont tombés, voilà. Donc il faut éviter de se manger des trucs de ce poids sur la tête. Voilà, donc quand c'est pas rempli d'huile, c'est rempli d'eau, de pluie, puisque comme le toit s'est fait flinguer par le feu, la pluie vient s'accumuler dans les réservoirs, si on peut dire. Une lampe en mercure qui flotte à la surface. Wow. Voilà, donc ça très probablement un système anti-incendie, dirigé vers je ne sais quoi, vers une espèce d'enceinte confinée, on dirait. Alors nous avons là les restes d'un projecteur au mercure. Ouais, c'est ça. 400 watts manifestement. Voilà. Où il nous reste le fameux tube à décharge. Excellent. Non, sérieusement. Bon, il y a tellement de points d'accroche que j'ai confiance. Ouais. De toute manière, si elle tombe, elle serait retenue par le tuyau de gaz, qui n'est pas non plus hyper fragile. Voilà, alors je me retourne. Ah bah voilà. Voilà, là ça donne une meilleure idée de la surface. Je ne suis pas très à l'aise pour parler puisque je suis un petit peu en équilibre. À 8 mètres de haut. Avec les fameux tuyaux de gaz qui viennent approvisionner, entre autres, les systèmes de chauffage que j'ai montré tout à l'heure. Il y a 3 versions a priori. La version super longue et 2 versions assez courtes. Avec la version super longue qui est là-bas. Ça c'est l'arrivée de gaz manifestement. Le gros tuyau là. Et là ça se divise. Allez, je vais redescendre de là. Bon sang. L'énorme mercure de 400 watts. Alors ici, il nous reste enfin quelque chose de reconnaissable. Donc nous avons là un système qui permet de se déplacer en étant suspendu à un rail. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc là, on a une espèce de pneumatique entraînée par un moteur réducteur qui va permettre d'avancer comme ça. Donc c'est peut-être ce moteur-là qui le fait avancer, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait qu'il y ait des roues coniques pour changer la direction du mouvement. Et là, il nous reste un treuil qui permettant de soulever des choses. Par contre, le moteur a l'air de manquer. Alors, il était peut-être intégré très probablement là-dedans, le moteur, puisqu'on voit un câble assez énorme qui est suspendu. Voilà. Alors ça, les 3 supports avec la porcelaine qu'on voit là, ça laisse penser à des fils sous tension qui seraient suspendus comme ça. Donc évidemment, ça se répète plus loin, mais bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à y croire. Comme ça, à même suspendu, bon, c'est vrai que c'est très très haut, mais bon, après tout, c'est les installations de l'époque, donc pourquoi pas. Ce qui est assez troublant ici, c'est que depuis tout à l'heure, on voit tous les systèmes de chauffage au gaz de différentes formes, comme celui-ci par exemple, mais on voit que voilà, pour l'époque, il y a manifestement pas d'isolation thermique. À moins que tout soit tombé partout, mais j'y crois pas une seconde,
vu la surface, j'aurais dû en voir depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas un seul centimètre carré de laine de verre là-haut. On a simplement en guise de plafond, c'est les tôles transparentes là, enfin translucides, et les tôles ondulées à base d'amiante qui sont pas vraiment des isolants thermiques, et donc ça laisse imaginer les incroyables déperditions de chaleur qu'il devait y avoir sur un bâtiment de l'époque, quoi. Les super dalles à l'amiante. Si vous avez ça chez vous, faites gaffe à pas les concasser, les casser, puisque ça libère de la poussière d'amiante chez vous, tout simplement, c'est pas bon. On va aller faire un petit tour dehors à partir de maintenant. Donc ici, il devait y avoir des citernes avec leur raccordement. Alors ça, je ne sais pas si c'est une chaudière ou quoi que ce soit, mais bon. Il doit y avoir un échangeur là-dedans avec les tuyaux et des ventilateurs. Vu l'époque, je pense pas que ça puisse être de la climatisation. Ça va être la fin de cette visite. J'espère que ça va plutôt bien rendre en vidéo, puisque c'est pas très facile de filmer ça. Il faut garder un œil sur la caméra, mais il faut surtout garder un œil sur l'environnement pour pas risquer de s'accidenter, de glisser, de tomber.